Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. La dernière fois, j'avais présenté un deck Lola Eyes comme enquêtrice pour un duo avec William Yorick. Et ce coup-ci je vous présente William Yorick. Donc alors j'ai pas le lien sous la main mais je recontextualise. Allez voir ma vidéo précédente pour plus de détails. En août 2020, j'avais fait une liste de decks, j'avais fait 2 listes de decks à 19 XP chacun pour pouvoir tester sur un scénario indépendant. Suite à une discussion sur le forum, j'ai décidé de poursuivre, de mettre à jour les decks à 40 XP, en prévoyant de faire ça de les jouer sur une campagne standard, une des dernières campagnes qui a priori permettent toutes de dépasser les 40 XP. Donc voilà. Voilà. Et quand cette vidéo sera en ligne, il est possible, je sais pas encore, j'ai pas les plans détaillés, il est possible qu'il y ait déjà 1 ou 2 vidéos de partie qui aient été diffusées. Bon, donc le fameux deck William Yorick, c'est celui-là. 42 XP, parce que William Yorick... 42 XP, 2 de plus que Lola Eyes, parce que dans son deck à lui, il y a, dans le vif du sujet, qui lui permet de commencer la campagne avec 3 XP. Voilà. Donc comme je le fais d'habitude, on va commencer par parler de l'investigateur lui-même, William Yorick. 3 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 3 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, mais je commencerai probablement la campagne avec 2 traumas physiques, donc en fait 6 et 6. Veilleur, réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coût, limite d'une fois par round. Signe des anciens plus 2, en cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Carte survivant de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte gardien de niveau 0 à 2. Voilà. Et donc ces deux cartes perso. Et une faiblesse de base, bien sûr. Alors, comme William Yorick joue beaucoup avec la défausse, j'ai mis dans ce deck équipement limité. Permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck, forcez quand votre premier tour de la partie débute, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Dans le deck, il y a 17 soutiens. Alors, 17 soutiens, que je vérifie rapidement. 17 soutiens et 14 cartes non soutiens. Donc plus d'une carte sur 2 plus d'une carte sur 2 va pouvoir être jouée depuis la défausse grâce à sa capacité. Et pour les autres cartes, par exemple, si explosion de dynamite se trouve dans la défausse, il faudra attendre que la défausse soit remélangée, ou bien espérer piocher un signe des anciens pour récupérer une carte en main. Voilà. Comme je joue beaucoup de soutien, j'ai mis 2 copies de toujours sur ses gardes, voilà. En une action, je joue 3 soutiens, jusqu'à 3 soutiens en économisant autant de ressources. Alors, pour faire tourner le deck, j'utilise partir perdant. J'initie un test de compétence, soit que je suis sûr de rater, soit dont l'échec n'a pas de grande importance. Par exemple, un test de reste pourrissant alors que j'ai un flic en patrouille sur lequel je peux mettre les horreurs. J'augmente de 2 la difficulté, soit je prends 2 ressources pour jouer les cartes depuis ma défausse, soit je pioche une carte pour avoir en main une carte que je voudrais jouer. Et avec ça, garder courage. Donc, je choisis un test que je suis prêt à rater, j'en augmente de 2 la difficulté, j'attribue garder courage, et je vais choisir par exemple d'avoir 2 cartes
et 4 ressources. Et 4 ressources, ça va me payer un flic en patrouille. Autre carte que j'ai mis dans le deck qui n'existait pas à l'époque, du fameux deck à 19 XP, le catalogue de chez Schaffner. Un soutien qui coûte 2, qui a les traits objet et livre, utilisation 5 secrets. S'il n'y a pas de secret sur le catalogue de chez Schaffner, défaussez-le. Vous avez le droit de dépenser les secrets du catalogue de chez Schaffner en tant que ressources pour payer des soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans votre lieu. Donc en fait, à un moment donné, vous allez jouer cette carte-là, idéalement depuis la défausse, grâce à la réaction de William Yorick. Donc vous dépensez 2 ressources, et cette carte vous fournit une réduction totale de 5 ressources. Alors, si vous le jouez depuis votre main, c'est une action et 2 ressources. Pour gagner 5, bénéfice de 2. Si vous jouez depuis la défausse, bénéfice de 3. Et puis oui, la carte ingénieux. Donc 2 ressources qu'on reconstitue au début de chaque round. Les ressources peuvent être utilisées pour jouer des cartes perspicacité, outils ou ruse. Là en l'occurrence ça va être uniquement outils. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et lors des tests de compétences sur une carte perspicacité, outil ou ruse, on dépense une ressource, on gagne +1 à la valeur de compétence pour le test. Donc cette carte-là, cette carte-là va me permettre de jouer d'économiser des ressources sur certaines cartes, ce qui me permet de mettre des cartes qui ont un coût en ressources élevé, mais elle va me permettre aussi d'augmenter les chances de réussir mes tests en jouant ces cartes-là. Alors, une carte que je n'ai pas mise, enfin plutôt je vais mentionner 2 cartes que je n'ai pas mises. La première, c'est le permanent bien équipé. Quand votre premier tour de la partie débute, jouez n'importe quel nombre de soutiens objets de votre main en réduisant de 1 le coût de chacun. Lors de ce tour, effectuez 3 actions de moins. Alors attendez, je reviens au deck. Objets, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, voilà, j'ai 9 objets dans mon deck au total. Et par contre, donc des soutiens, j'ai dit, vous voyez, il y en a 17, 9 qui sont objets, 8 qui ne sont pas objets. 9 cartes sur mon deck qui sont des objets, 9 cartes sur 33. Même statistiquement, ça veut dire qu'une carte sur un peu moins d'une carte sur 3 est un objet. Alors je pourrais au mulligan me débrouiller pour ne garder que des objets en main. Et comme ça, avec bien équipé, que je vais remettre à l'écran, voilà, avec bien équipé, jouer 3 objets, mais c'est limite. Je l'avais dit dans ma vidéo de déballage, c'est une carte qu'il faut réserver à des decks qui sont vraiment pleins d'objets. Et puis là, avec équipement limité, une partie des objets, je les veux dans ma défausse pour les faire entrer en jeu avec la capacité de William Yorick. À côté de ça, bien équipé ne va pas me permettre de faire entrer en jeu mes alliés, ou bien préparé, ou ingénieux, ou partir perdant, ou protection rapprochée. Donc dans le deck, ça colle pas. Autre carte, que je la retrouve rapidement, donc le renouveau du cercle brisé. Un des nouveaux tarots. Le tarot neutre, voilà, le fou. Réaction quand vous jouez une carte, inclinez 0 le fou, réduisez de 1 le coût de cette carte, et quand la partie débute, si on l'a en main, on peut le mettre en jeu, sans en payer le coût. Dans l'absolu, la carte intéressante, on a un investigateur qui fait de la récursion, et on a une carte qui dit « Vous avez une réduction d'une ressource à chaque round ».
mais tout simplement ça coûte 3 XP, je ne les avais pas. Ça c'est le genre de carte, c'est pas dans la V1 du deck, je vais jouer la V1 du deck, je me rendrai peut-être compte que certaines cartes ne sont pas à leur place, je les retirerai, et si ça me libère 3 XP, le fou sera dans la V2 du deck. Voilà. Donc maintenant, ce deck de combattants, attaquons le vif du sujet, comment on combat ? On combat à la tronçonneuse. Donc tronçonneuse, une carte de niveau 4 qui coûte 4, qui occupe les 2 emplacements de main. Objet, outil, arme, corps à corps, 3 icônes de force, c'est important. Utilisation 3 provisions. Action, dépenser une provision, combattre, vous gagnez plus de en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. En cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. Donc William Yorick, il a 4 de force de base, avec ça il passe à 6, il a des alliés pour le faire passer à 7. Voilà. Donc il va faire des attaques avec force 7, sachant que s'il rate son attaque, soit il inflige quand même un dégât automatique, soit il remet sur la tronçonneuse la provision qui ne lui a pas permis d'infliger des dégâts. Les dégâts il les fait 3 par 3. Donc un ennemi qui est 3-3-3, enfin 3-3-3, oui peu importe, un ennemi qui a 3 points de vie, il faut une attaque réussie pour le tuer. Si on rate l'attaque, on remet une provision sur la tronçonneuse, donc on a toujours le même potentiel d'attaque réussie. Un peu le même principe que le vieux porte-clés. Et même si on n'arrive pas à tuer l'ennemi avant la fin de son tour, encore une fois c'est William Yorick, c'est un tank, il se prend de la part de l'attaque de l'ennemi des dégâts et ou des horreurs, il les met sur ses alliés, les alliés sont vaincus, plus tard il les remettra en jeu. Autre chose, dans le deck il y a 2 tronçonneuses. Une fois que votre première tronçonneuse est vide, vous tuez un ennemi, vous jouez l'autre copie de la tronçonneuse qui est dans votre défausse, et vous défaussez celle qui est vide en remplacement, et comme ça vous pouvez faire tourner les tronçonneuses, de sorte à en avoir toujours une pleine en jeu. Et du coup, dans ce deck là, je n'ai pas mis, parce que j'ai pas trouvé la place, je n'ai pas mis l'aventurier pour recharger la tronçonneuse, ce qui est une autre option. Une autre carte que j'utilise pour le combat, c'est le pic à glace de niveau 3. Donc un soutien objet, outil, corps à corps, ça occupe un emplacement de main, c'est rapide. Action rapide, lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, inclinez le pic à glace. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige +1 dégâts, si vous combattez, ou pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu, si vous enquêtez. Donc vous faites des combats. À un moment donné, il y a une attaque qui est dure, vous inclinez le pic à glace pour vous donner un +1. Donc, imaginons que vous attaquez à la tronçonneuse, 4 de base, les 3 de la tronçonneuse, le +1 du pic à glace. Attendez, donc je disais 4 de base, plus les 3 de la tronçonneuse, plus 1 du pic à glace, on est donc sur 8. Potentiellement 1 avec l'allié, donc vous faites une attaque à 9. Elle est réussie, vous collez 3 dégâts. Et vous pouvez, en plus de ça, défausser le pic à glace pour infliger 4 dégâts. Donc c'est pratique. Et le pic à glace. Alors il faudrait que je vérifie le timing. Voilà, c'est marqué là, tant mieux, Rule Clarification. Yorick peut jouer le pic à glace qui vient de défausser grâce à sa réaction. Donc voilà, vous avez un ennemi qui a 4 points de vie. Vous l'attaquez à la tronçonneuse, vous utilisez le pic à glace, l'attaque est réussie, vous défaussez le pic à glace pour faire les 4 dégâts. Après avoir vaincu cet ennemi, vous remettez en jeu le pic à glace. Comme il arrive en jeu, il est redressé, vous pouvez même potentiellement le réutiliser à ce round-ci sur une autre attaque. Le couteau de survie de niveau 2. Donc objet, arme, corps à corps, ça occupe un emplacement de main. Combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque.
Réaction, quand un ennemi vous attaque lors de la phase des ennemis, avant de résoudre cette attaque, inclinez le couteau de survie, combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'enforce, infligez plus un dégât pour cette attaque. Donc l'action d'attaque, ça vous donne plus d'enforce, mais ça inflige un seul dégât. Ça, c'est ce que vous allez utiliser contre les petits ennemis pour ne pas gâcher des provisions de votre tronçonneuse. Mais le point important, c'est la réaction. Face des ennemis, un ennemi vous attaque, vous avez une chance de lui infliger 2 dégâts avant de résoudre son attaque. Vous pouvez l'achever comme ça. Et si vous pouvez l'achever comme ça, pendant la phase des ennemis, ça veut dire que vous n'avez pas d'urgence à achever les ennemis avant la fin de votre tour. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour faire plein de dégâts. Donc vous n'avez pas besoin de vous précipiter, d'attaquer en permanence à la tronçonneuse. Vous pouvez économiser les provisions de la tronçonneuse, vu que pendant votre tour, une action pour l'attaque, pour l'action d'attaque, plus 2 en force, au lieu du... comme le plus 2 de la tronçonneuse. Je vais peut-être fait une erreur... J'ai dû me tromper dans les calculs que j'ai expliqués tout à l'heure. Et donc la tronçonneuse a un plus 2. Le couteau de survie, vous avez également un plus 2. Face des ennemis, vous avez également un plus 2 en force pour faire plus un dégât. Donc en une action et une réaction, vous faites autant de dégâts avec le couteau de survie qu'avec la tronçonneuse, à condition de réussir les 2 tests. Bandoulière de niveau 2, parce que en jeu vous aurez une tronçonneuse qui occupe 2 mains, plus le pic à glace, plus le couteau de survie. Donc vous avez besoin de 4 emplacements de main. Petit bonus, vous avez un plus 1 de volonté. Le flic en patrouille, le plus en force et la possibilité de faire des dégâts sans test. Grete Wagner, pareil, le plus en force. Bien préparé, action rapide, vous l'inclinez, vous choisissez un soutien que vous contrôlez, la tronçonneuse, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Il y a 3 icônes de force sur la tronçonneuse. Donc imaginons que vous voulez faire la grosse attaque, c'est vraiment la grosse attaque du tour. Attaque avec la tronçonneuse, donc 4 de base, avec le flic en patrouille c'est 5, bonus de la tronçonneuse 2 ça fait 7, le pic à glace, les 3 icônes de force sur la tronçonneuse, vous faites une attaque avec force 11. Voilà, vous défaussez donc 3 dégâts de la tronçonneuse, un 4e en défaussant le pic à glace, vous pouvez infliger un dégât au flic en patrouille pour faire un dégât direct, 5 dégâts au total, en ayant dépensé une action. Et puis ingénieux, voilà. Donc j'en parlais tout à l'heure, vous avez des plus 1 sur les tests de compétences sur les cartes perspicacité, outils ou ruse, et la tronçonneuse, c'est un outil. Donc si vous n'avez pas besoin d'utiliser les ressources sur ingénieux pour avoir des réductions de coûts, vous pouvez utiliser pour une attaque. Donc vous allez, encore une fois, 4 de base, plus l'allié ça fait 5, bonus de la tronçonneuse ça vous fait 7. Ça vous fait 7, ok. Maintenant, première action de votre tour, vous utilisez bien préparé. Vous donnez un plus 3, vous faites une attaque à 10. Deuxième action, vous rattaquez avec la tronçonneuse. 7, vous dépensez les 2 ressources qu'il y a sur ingénieux. Que je dise pas de bêtises, 4, 5, 6, 7, ouais. J'ai l'impression que je me trompe dans toutes mes additions, c'est assez perturbant, mais bref. Oui, non, voilà, c'est ça. Donc 4. Le flic en patrouille, ça fait 5, tronçonneuse, ça fait 7. Vous dépensez les 2 ressources qu'il y a sur ingénieux, ça vous fait 9. Vous dépensez une ressource de votre réserve, ça vous fait 10. Première attaque avec une valeur de compétence de, donc je sais plus, 10 ou 11 pour faire 3 dégâts. Deuxième action
valeur de compétence de 10 pour faire 3 dégâts. Troisième action, vous faites une attaque et si vous ratez, vous pouvez quand même faire un dégât direct. Et ensuite, vous avez potentiellement le couteau de survie pendant la phase d'ennemi. Et voilà, donc ça c'est le segment combat du deck. Maintenant parlons de l'encaissement. Alors je sais, je dis que William Yorick c'est un deck tank, mais faute de place, encore une fois, comme je le disais dans la vidéo la vidéo que moi je viens d'enregistrer, la vidéo de deck précédente, ça c'est la V1. À l'issue de la campagne faite avec le deck V1, on verra s'il faut faire une V2. Donc c'est un deck qui contient assez peu de cartes qui sont là pour encaisser les dégâts et les horreurs que William Yorick se prend. En l'occurrence, il y a d'abord le flic en patrouille. Alors la version niveau 0, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, et il faut le défausser pour faire un dégât direct. Donc on va lui mettre un dégât, une horreur dessus, puis attendre le bon moment pour le sacrifier. Le flic en patrouille de niveau 2, 3-2. Alors on peut l'utiliser pour encaisser une horreur, pas de problème. Par contre, si on l'utilise pour encaisser des dégâts, on peut moins utiliser son action rapide. Mais potentiellement, on lui colle 2 dégâts, une horreur, et en s'en servant pour infliger un dégât direct à un ennemi, on l'achève et ensuite on le rejoue. Grete Wagner, un petit peu le même principe, plus on lui met de dégâts dessus, moins on peut utiliser sa capacité, mais elle peut quand même servir plutôt que d'être vaincu, c'est Grete Wagner qui est vaincu. Et potentiellement la bandoulière, on peut lui mettre un dégât dessus, si vraiment c'est nécessaire. Alors ça va peut-être ramener à défausser des armes, mais on peut toujours faire ça. Alors, j'ai pas détaillé toutes les cartes du deck, mais voilà, tout ça, je crois qu'on l'a vu. Bien préparé, catalogue de chez Stoffner, oui j'en ai parlé. Protection rapprochée, c'est toujours pratique. C'est toujours pratique, je trouve, quand le combattant peut se faire, tirer, entraîner par l'autre. Il y a aussi un truc, je trouve, dans un deck tank, alors, sur le papier, je joue quasiment jamais des decks tank, mais le tank, il va être amené, dans certains cas, à jouer en premier dans la phase d'investigation, et à utiliser sa dernière action pour engager un ennemi qui est engagé avec l'enquêteur. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir d'action pour se déplacer, et même s'il lui restait une action, se déplacer lui causerait une attaque d'opportunité. Là, grâce à protection rapprochée, même s'il n'a pas pu utiliser une action pour sortir du lieu, il va être sorti du lieu par, dans ce cas-là, par Lola Eyes. Donc, carte qui a bien sa place. Sinon, en chasse, la spécialité de William Yorick, c'est le combat. Pour combattre, il faut avoir un ennemi à combattre, donc on va le chercher. Explosion dynamite, un grand classique. Surtout si on peut infliger des dégâts dans un lieu connexe sans soi-même se les prendre dans la gueule. Se préparer au pire pour chercher une arme. Alors sachant qu'en fin de campagne, dans le deck, il y a ça c'en est pas une je crois, non, 1, 2, 3. Il n'y a que 3 cartes qui ont le trait arme. Donc se préparer au pire, c'est une des cartes sur lesquelles j'ai le plus de doutes. On verra. Toujours sur ces gardes, j'en ai parlé. Coup vicieux, c'est un grand classique. La force du nombre, si tout se passe bien, il y a plein d'icônes libres dessus. Maîtrise, grand classique. Ok.
Donc le deck à 3 XP, le voilà. 3 XP en l'occurrence, c'est partir perdant. Parce que générer des ressources ou piocher des cartes, c'est toujours bon. Qu'est-ce qu'on note? Couteau de survie de niveau 0, 2 copies de la masse. Pourquoi? Parce que la masse, ça permet quand même d'avoir un bonus de plus en force et de faire 3 dégâts d'un coup dès le premier scénario. Premier scénario de la campagne, il y a un ennemi qui est 3-3-3, si on a la masse, ça passe. Je sais plus si je l'ai mentionné dans cette vidéo, mais a priori je vais jouer le cercle brisé, version renouveau. Premier scénario de la campagne, il y a le rejeton de la chèvre, il est 3-3-3. On dépense 2 actions, on lui colle un coup de masse. Si tout se passe bien, il est vaincu en une seule utilisation de l'arme. Voilà. Lame enchantée, c'est notre arme. Donc ça intéresse William Yorick. Il y a des charges. Si on utilise une charge, on a plus en force et plus en dégâts. C'est ce qu'on veut de la part d'une arme. Enfin, c'est même mieux. Une arme de niveau 0, c'est souvent plus en force, plus en dégâts. Et quand la carte n'a plus de charge, on joue une autre carte qui occupe un emplacement de main, de sorte à défausser la lame enchantée. Et quand on en a besoin, on la rejoue puis la défausse. Et prendre l'initiative en compétence, voilà. Alors maintenant, l'évolution du deck. Première chose à faire, remplacer 2 planques par 2 copies de toujours sur ses gardes. Avec autant de soutien à jouer, c'est toujours intéressant d'en jouer plusieurs en une seule action. Ensuite on entre la tronçonneuse, parce que ça va être l'arme principale. Enfin, on n'en met qu'une copie pour le moment. Ensuite, protection rapprochée, parce que ça fait du bon gain d'action. Surtout les scénarios où il faut tracer pour aller abandonner, ou alors les scénarios où il faut en permanence faire des allers-retours. Comme le scénario sur... alors je me souviens jamais comment ça s'appelle, je crois que c'est Illusions et Désillusions, où on est sur l'île déserte de la Miskatonic. On remplace un couteau de survie par un pic à glace, parce que le pic à glace, une fois par round, c'est un +1 pour une attaque, toujours ça à prendre. Bandoulière, on la passe au niveau 2, parce que maintenant que le pic à glace... Maintenant qu'on a la tronçonneuse, et couteau de survie et pic à glace, la 3e main c'est intéressant, soit pour avoir 2 armes, dont une qui s'active pendant la phase des ennemis, soit pour avoir le bonus au combat une fois par round. Pic à glace dès qu'on peut. Ah non, je dis des bêtises, là c'est la bandoulière de niveau 2. Oui, donc on avait la possibilité d'avoir 3 mains pour les armes, maintenant on peut en avoir 4. On améliore le pic à glace, parce que le dégât en plus c'est bon à prendre. Le deuxième exemplaire de bandoulière, on le remplace par ingénieux, qui va, comme je le disais, permettre de dépenser moins pour jouer la tronçonneuse, quand on va la jouer. Qui permet d'avoir le pic à glace pour 0 ressources, et qui donne des bonus au combat. Sac à dos amélioré, parce que donc on a 33 cartes, on pioche une main de départ de 5 cartes, donc il reste 28 cartes. Sur les 28 cartes, on en défausse 10. 10 avec équipement limité. Donc il reste 18 cartes dans le deck. Le sac à dos, il va tutorer parmi 12. Donc 12 par rapport à 18, ça fait 2 tiers. Ouais, c'est ça fait 2 tiers, ce qui est très bon. Alors charisme pour potentiellement avoir flic en patrouille et Grete Wagner en même temps, et donc avoir un bonus de plus en force. Et en plus cumuler les 2 encaissements, et puis le flic en patrouille et le gain d'indice grâce à Grete Wagner. Voilà. Les lames enchantées, on peut les remplacer, vu qu'on a sac à dos, on tutore les armes, c'est pas un problème. Entre ce qu'on a défaussé, entre la possibilité de tutorer avec le sac à dos,
normalement on a un truc en jeu qui permet de combattre. Donc on peut sortir les lames enchantées, les remplacer par bien préparé. Bien préparé qui va donner du punch. Parce qu'une fois par round, on a un +3 en force. Sachant que sur couteau de survie, on a 2 icônes de force. Pic à glace, 1 de force, 1 d'enquête. Bandoulière, on a de la volonté. Bon, ingénieux, on a 2 icônes d'agilité. Bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas plus important. Enfin voilà. Ensuite, il est temps de mettre une deuxième tronçonneuse. Les flics en patrouille, on les monte au niveau 2, comme ça, on peut faire des petits dégâts sans perdre le bonus en force. Le couteau de survie au niveau 2, parce que, si on se prend les dégâts avant de pouvoir achever l'ennemi, on fait avec, mais quand même pouvoir tuer l'ennemi avant qu'il nous ait blessé, c'est toujours mieux. Et pour finir, prendre l'initiative remplacée par la force du nombre. Prendre l'initiative, c'est 3 icônes libres, mais si on l'utilise pas pendant la phase de mythe ou au tout début de la phase des investigateurs, le nombre d'icônes de boost diminue rapidement. Alors que la force du nombre, on a un icône qui est garanti, le deuxième icône à partir du moment où on a une carte en jeu, le troisième icône à partir du moment où on a deux classes différentes en jeu, et si on regarde les cartes qu'il y a, on a du gardien, du chercheur, du survivant et aussi du truand. Bref, on a toutes les classes représentées dans ce deck, sauf mystique. Donc 4, plus l'icône qu'il y a sur la carte, ça fait 5. Attribué au bon moment, la force du nombre, c'est 5 icônes libres. Sans contrainte de timing autre que ça dépend des classes que tu as en jeu à ce moment-là. Voilà. Et donc, alors je crois que je l'ai pas fait pour l'autre deck, mais si on regarde, la plupart des cartes coûtent 2 ou moins. Allié 3, on peut en mettre 2 en jeu. Beaucoup d'icônes de force. Quelques icônes d'intelligence, peu d'icônes libres. Bon voilà. Un deck William Yorick pour combattre avec une tronçonneuse en duo avec Lola Eyes. Et entre demain samedi et lundi soir, je profite de mon week-end de Pâques. Si tout se passe bien, je joue et je filme les 8 parties en solo. Allez voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, appuyez sur le pouce de YouTube, à vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne, ou si vous n'aviez pas encore jugé bon de vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end, probablement, selon à quel moment je mets en ligne la vidéo, et je vous dis à la prochaine, au revoir.